Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Votre plus grande force ». Nous tirons notre texte dans Juge chapitre 16, le verset 19, qui nous dit ceci. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. Lorsque nous ne savons pas où se trouve notre plus grande force dans la vie, nous ne pouvons pas vivre avec un sens de sélectivité dans les batailles de la vie. Lorsqu'on détruit votre plus grande force, vous avez l'impression d'être faible. C'est parce que c'est cette grande force qui fait votre assurance, soutient d'une manière ou d'une autre vos autres forces. Dans notre texte, Samson a révélé l'origine de sa plus grande force à Delilah, cette femme qui ne voulait que le voir faible. Aveuglé par son sentiment d'amour pour elle, Samson tomba dans le piège et il perdit sa force. L'homme le plus fort est devenu du jour au lendemain l'aveugle et l'esclave de ses ennemis. D'où vient la plus grande force d'un homme? Si vous dites de Dieu, c'est la vérité mais touffue. D'abord, Dieu n'est pas une force mais une personne. Ensuite, vous ne contrôlez pas Dieu comme votre force, mais c'est lui qui le fait. Nous croyons que Dieu est ce qu'il y a de plus important et puissant pour nous. Il est l'origine de notre force dans la vie. Cependant, notre plus grande force est logée dans notre onction. Oui, la plus grande force d'un homme vient de son onction. Sans votre onction, vous êtes un homme ordinaire et vulgaire. Samson le savait lorsqu'il disait « Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Juge chapitre 16, le verset 17. Son contact avec son onction se faisait par ses cheveux. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Le Saint-Esprit vient en nous, dans notre cœur. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Jean dise « Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4, le verset 4. L'onction de Dieu est sur vous et le Saint-Esprit vit en vous. Si vous vous donnez à vivre dans votre onction, votre grâce est dans votre domaine, vous serez une réussite. L'onction vous attire les grâces et les faveurs de Dieu et des hommes. L'onction brise les limites. L'onction vous transporte vers des endroits et des places des grands. L'onction vous fait asseoir à la table des grands. L'onction vous rend sage, fort et brillant. L'onction combat pour vous. L'onction anéantit tout enchantement et divination contre vous. L'onction vous rend prospère. Nous sommes entrés dans une saison où si nous ne marchons pas dans notre onction, le monde va se moquer de nous et de notre Dieu. Soyez conscients de la présence du Saint-Esprit en vous, avec vous et de son onction sur vous. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui prend vie en moi et dans mon esprit. Je te remercie pour le privilège d'être oint par toi pour vivre une vie pleine d'espoir et de succès. Je déclare que par ta divine puissance qui agit en moi, je suis de partout favorisé et toutes choses tournent en mon bien au nom de Jésus. Je vis une vie excellente au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit agit sur moi et me transporte vers le lieu divin pour ma réussite au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Actes chapitre 25 à Actes chapitre 26. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.